est-ce possible d'aimer et d'abandonner en même temps? Jusqu'où peut mener l'ingratitude d'un enfant envers ceux qui l'ont élevé dans la souffrance? Et si le succès devenait le plus cruel des poisons, effaçant la mémoire, le cœur et l'humanité? Peut-on vraiment renier la source sans que la soif nous rattrape un jour? Bienvenue à nos histoires tirées de faits réels. L'objectif visé est de prévenir, de guider afin d'éviter les pièges de la vie. L'histoire d'aujourd'hui est bouleversante, poignante, mais surtout nécessaire. Merci de liker et de vous abonner pour avoir une longueur d'avance sur les réalités omniprésentes de la vie. Peut-on vraiment oublier celui qui nous a donné la vie? Comment le cœur d'un enfant peut-il se refroidir au point de renier ceux qui l'ont porté à bout de bras? Et si, dans le reflet du succès, se cachait la trahison la plus atroce? Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme, un père et d'un fils devenu l'ombre de lui-même. Une histoire vraie, tirée des larmes d'un vieillard oublié, d'une mère au cœur brisé et d'un fils perdu dans les illusions dorées de sa réussite. Laissez-vous emporter, mais attention, certaines vérités blessent plus que les coups, car derrière chaque gloire se cache parfois une trahison aux allures de succès. Dans un village oublié par le progrès, vivait Monsieur Kossi et sa femme Tassa, deux âmes unies par la misère mais liées par un amour pur et inaltérable. Ils n'avaient presque rien, sinon un champ maigre et des habits usés jusqu'à l'âme. Pourtant, ils possédaient un trésor inestimable, leur fils, Yul, l'enfant né sous le ciel des prières. Chaque jour, Tassa troquait des tubercules contre des cahiers. Kossi marchait des kilomètres pour acheter un stylo. Tout pour que leurs fils ne connaissent pas leur douleur. Leur rêve, voir Yul réussir là où eux ont échoué. Yul grandit, brillant, respectueux, attachant. Il gravit les échelons scolaires comme un alpiniste acharné. Le village chantait son nom. Il était devenu leur fierté, leur lumière. Mais au sommet de cette lumière, une ombre s'approchait. Yul devint haut cadre dans une entreprise prestigieuse de la capitale. Il portait costume 3 pièces, roulait dans une grosse cylindrée climatisée, flamant neuve. Il ne jurait plus que par les cocktails d'affaires et les banquets officiels. C'est à une soirée de gala qu'il rencontra Memerita, belle comme un matin d'été, redoutable comme un ouragan. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle voulait Yul, pas pour son cœur mais pour ce que sa carrière représentait. Le charme opéra. Yul s'éloigna du nid familial. Il offrit une bague à Memerita, un pacte d'amour. Mais aussi un pacte d'oubli. Tes parents sont un piège pour toi, disait-elle. Ils ne sont que des chaînes pour t'empêcher de réussir dans la vie. Et elle s'installa, doucement, dans son esprit. L'amour se mua en aveuglement. Le fils modèle devenait un homme perdu. L'amour de ses parents devenait une fumée emportée par le vent. À force d'écouter les murmures de Memerita, Yul changea de numéro et devint injoignable par ses propres parents. Il ne répondit plus aux lettres tremblantes qu'il recevait de leur part. Même les jours de fête, leurs appels tombaient dans l'indifférence. Tassa pleurait chaque nuit. Ai-je mis au monde un fils ou un mirage? Kossi, lui, restait muet. Le regard vide, un homme brisé dans sa dignité silencieuse. Leur maison de terre menaçait de s'écrouler, mais leur fils construisait une villa à ses beaux-parents, ironie cruelle d'un monde qui tourne sans boussole morale. Et puis, un jour, Tassa tomba malade, très malade, et Yul, il n'en sut rien, ou il ne voulut pas savoir. Le vent du mépris avait soufflé trop fort. Mais ce silence allait bientôt être troublé. Pendant que Kossi et Tassa sombraient dans l'oubli, les beaux-parents de Yul vivaient comme des rois. Yul leur offrait bijoux, voitures et voyages. Chaque mois, un virement. Chaque semaine, une visite. Et plus Yul donnait, plus ils exigeaient. Tu nous dois tout affirmer, la belle-mère. Sans notre jolie fille, tu serais resté un célibataire dans ton village de misère. Ils l'avaient enfermé dans une prison dorée.
le syndrome de l'enfant sauvé, mais par les mauvais bras. Mais au loin, une tempête s'annonçait. Une tempête au goût d'humiliation. Kossi et Tassa, dans un ultime élan d'espoir, décidèrent de se rendre en ville pour voir leur fils. Habillés de leurs plus beaux vêtements, usés, poussiéreux, mais portés avec dignité. Arrivés en ville, ils frappèrent à la grille de la villa de leur fils. Le vigile décrocha le téléphone. Quelques instants plus tard, la sentence tomba. Ne les laissez pas entrer. Yule leur reprochait le fait d'être venus sans prévenir, mais il remit de l'argent au vigile pour leur remettre afin qu'ils retournent sur le champ au village. Pas un regard, pas un mot, juste l'ordre froid d'un cœur devenu pierre. Qu'avons-nous fait pour être traités de la sorte, murmura sa mère. Des larmes de feu devraient son visage. Un visage fatigué, rempli de sueur, soupirant après une eau fraîche. Tassa s'effondra. Kossi, la regardant, pleura pour la première fois depuis des années. Pas des larmes, des perles de chagrin brûlant. Leurs baluchons sur la tête, sanglotants, humiliés, ils retournèrent. La femme de Yule lui dit « Tu as bien fait, mon chéri. Ils n'ont même pas appelé et ils ont débarqué sans prévenir. » À la veille de leur venue, dit-elle, « J'ai rêvé qu'ils t'avaient lié de chaînes. Je t'assure, tes parents sont des sorciers. » Pourtant les parents de sa femme ne prévenaient jamais lorsqu'ils venaient voir Yule. Le retour des parents au village fut accompagné de chants de deuil. Tassa, inspiré par ce rejet, se mit à chanter dans la douleur. « Mon fils, le fruit de mes gémissements, mon fils, tu fais saigner mon cœur. Mon fils, tu as pris le couteau contre moi. Fils de mon ventre, pourquoi ce mépris? Ta gloire m'éteint, ton silence me crispe. Mais sache qu'un jour, quand l'ombre viendra, ma prière sera la seule qui t'entendra. Même si tu arraches mon cœur, ce cœur dans tes mains te dira « Je t'aime mon fils ». Kossi écoutait sa femme chanter sans rien dire, car pour lui Yule, bien que vivant, était mort. Et c'est là que le destin prit sa plume pour écrire une suite tragique. Tassa mourut quelques semaines plus tard, sans soins, sans nouvelles, sans adieu. Yule il ne vint pas, même pas un message, même pas une gerbe de fleurs. Rien qu'un silence glacial qui transperça le village entier. La honte se répandit comme une traînée de poudre. Même les enfants refusaient de prononcer son nom. Mais le scandale éclata lorsqu'un journaliste découvrit la vérité. Un reportage intitulé « L'homme qui a renié la source de sa vie ». L'émission fit le tour du pays. Des anciens camarades de classe, des collègues, tous furent choqués. Certains quittèrent son cercle, d'autres, plus vindicatifs, exigèrent sa démission. Le trône de verre se fissurait, et l'inévitable arriva. Un jour, en pleine réunion stratégique, Yule reçut un appel où il fut accusé à tort dans une affaire de détournement de fonds. N'ayant pas la possibilité de prouver son innocence, l'étau de la justice le resserra. Ses comptes furent confisqués, sa carrière suspendue. Tous ses biens furent vendus aux enchères pour rembourser les fonds détournés. Pourtant il était innocent. Face à cette situation, sa femme disparut, partie du jour au lendemain. Et lui seul, assis dans le silence de son appartement vide. Cet appartement vendu, dont il devait libérer dans les heures qui allaient suivre. Les murs résonnaient d'un nom, maman. Mais c'était trop tard. Et le vide s'installa. Yule retourna au village, enfin, mais trop tard. La tombe de sa mère était couverte de poussière. Son père, méconnaissable, amaigri, ne voulut même pas lui parler. Les villageois, d'un regard froid, l'accueillirent. Aucun mot, aucun chant, juste le silence qui hurle. Il tenta d'aider, de reconstruire la maison, mais rien ne pouvait effacer le passé. On peut racheter une maison, mais pas une dignité bafouée. Le découragement s'installa. Il pleura chaque nuit, mais les larmes parfois ne lavent pas la trahison. Et le pire arriva. Kossi mourut.
Yul l'enterra seul. Aucun proche, aucun parent. Juste lui et 2 fossoyeurs. Pas un mot, pas une prière. Il tomba à genoux, face à 2 tombes. 2 âmes qu'il avait trahies, 2 sources qu'il avait asséchées. Et là, il murmura. J'étais riche, mais je n'ai plus rien. Et dans le vent, un proverbe sembla résonner. Celui qui crache sur la source de son eau boira bientôt de la poussière. Et le rideau tomba. La vie est un boomerang. Ce que tu lances revient toujours vers toi. Le mépris, la trahison, l'oubli sont des dettes que le temps finit toujours par réclamer. Aime tes parents tant qu'ils respirent. Honore-les tant qu'ils marchent, car un jour, il ne restera que leur photo et ton regret. L'arbre qui oublie ses racines sera déraciné par le vent le plus doux. Merci d'avoir écouté cette histoire. Commentez si vous avez été touché. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de vie qui éclairent, qui secouent, mais surtout qui réveillent les consciences.